Je me tenais dans Eleapos, allée de ce qui avait été ma maison pendant 37 ans, un carton de souvenirs entre les bras, regardant mon fils, Marc, me fermer la porte au nez. 3 jours. Cela faisait seulement 3 jours que nous avions enterré ma femme, Hélène. Et mon propre fils venait de Eleapos, annoncer que Eleapos avait 48 heures pour vider les lieux. Papa, il faut que tu comprennes, Eleapos, avait dit Marc sur le perron, sa femme Julie à ses côtés. La maison est à mon nom maintenant. Le testament de maman était très clair. Nous avons besoin de place pour notre famille. Je voulais hurler. Je voulais lui rappeler que Eleapos avait vécu dans cette maison presque toute ma vie d'Eleapos, adulte. Que sa mère et moi avions construit chaque souvenir ici, que nous Eleapos avions élevé entre ces murs, fêtant chaque Noël et chaque anniversaire dans ce salon. Mais le regard de Julie Eleapos en a empêché. Un regard froid, calculateur. Eleapos était certain que tout cela venait d'Eleapos, elle. Alors, je suis parti. Eleapos et entassé ce que je pouvais dans ma vieille Peugeot et Eleapos et roulé jusqu'Eleapos à un petit hôtel de zone industrielle en périphérie de la ville. Un Ibis budget à 45 € la nuit, avec un lit grinçant et une fenêtre qui donnait sur la nationale. Eleapos était ça, ma vie désormais. Cette première nuit, je Eleapos et pas pu fermer Eleapos, œil. Je revoyais sans cesse Eleapos, enterrement. La façon dont Marc Eleapos avait à peine regardé pendant la cérémonie. La façon dont Julie consultait nerveusement son téléphone. La façon dont le notaire, un homme que Eleapos avait jamais vu auparavant, avait lu le testament si rapidement, comme Eleapos, il était pressé d'Eleapos en finir. Quelque chose ne tournait pas rond. Hélène et moi avions toujours été très organisés. Nous avions mis à jour nos testaments ensemble il y a seulement 2 ans, assis à la table de la cuisine avec notre notaire de famille, Maître Lefebvre. Eleapos en souvenait parfaitement parce que Hélène avait insisté pour le faire avant notre grand voyage en Norvège. Au cas où, avait-elle dit en me serrant la main. Dans ce testament, la maison devait me revenir. Marc Eleapos en hériterait que Eleapos après mon décès. Eleapos était simple, honnête. Alors, comment tout avait-il pu changer? Le lendemain matin, je me suis rendu à Eleapos, étude de Maître Lefebvre. Sa secrétaire, Martine, avait les larmes aux yeux en me voyant. Oh, Adrien, je suis tellement désolé pour Hélène. Eleapos était une femme merveilleuse. Eleapos et remercié Eleapos et demandé si le notaire était disponible. Elle a hésité. Adrien. Maître Lefebvre a pris sa retraite il y a 6 mois. Marc ne vous Eleapos a pas dit? Mon estomac Eleapos est noué. Non, il ne Eleapos avait rien dit. Eleapos, étude avait été rachetée par un grand cabinet du centre-ville, Garcia et AMP, associés. Ils avaient repris tous les dossiers. Je suis ressorti de là plus confus que jamais. Pourquoi Marc aurait-il fait appel à un autre cabinet? Pourquoi Eleapos avoir caché la retraite de notre notaire habituel? Je me suis rendu chez Garcia et AMP, associés, un immeuble de verre étincelant. La réceptionniste a été polie mais ferme, le secret professionnel Eleapos empêchait de discuter du testament avec moi. Quand Eleapos ait demandé une copie, Eleapos a répondu que je devais passer par Marc, car il était Eleapos, exécuteur testamentaire. Je savais que Marc ne me montrerait rien. Eleapos est alors que je me suis souvenu du garde-meuble. Hélène avait loué un box il y a environ 10 ans. Elle disait que Eleapos était pour les affaires de sa mère, de vieux meubles, des albums photos, des cartons de souvenirs que Eleapos, elle ne pouvait pas se résoudre à jeter mais qui prenaient trop de place à la maison. Eleapos avait aidé à tout installer, mais Eleapos y était jamais retourné. Le box était à son nom, payé par prélèvement automatique sur son compte personnel. Eleapos est fouillé dans le carton d'Eleapos, affaire que Hélène avait laissée et que Marc Eleapos avait autorisé à prendre à contre-cœur. Eleapos y est trouvé le trousseau, une petite clé argentée avec une étiquette rouge Echo, box 247 Echo. Le garde-meuble se trouvait dans une zone d'Eleapos, activité déserte. Mes mains tremblaient en ouvrant le cadenas. Le rideau métallique Eleapos est levé avec un grincement sinistre. À Eleapos, intérieur, il y avait exactement ce que Eleapos attendait, des piles de cartons, une vieille commode, un tapis roulé. Mais en entrant, Eleapos ait remarqué un objet qui Eleapos avait rien à faire là.
Un petit coffre-fort inifugé posé sur un carton. Il avait Eléapos, R9. Un mot était scotché dessus, écrit de la main des Éapos, Hélène, Adrien, si tu lis ceci, c'est Éapos, et que Éapos, il aime Éapos, est arrivé quelque chose. La combinaison et la date de notre premier rendez-vous. Le 15 juin 1982. Écoute tout. Tout. Je t'ai Éapos, M. H, mes doigts tremblaient pendant que je tournais le cadran. Le coffret Éapos est ouvert avec un déclic léger. À Eléapos, intérieur se trouvait un dictaphone numérique professionnel, un disque dur portable, plusieurs clés USB et un carnet rempli de Eléapos, écriture soignée des Éapos, Hélène. J. Éapos, et prit le dictaphone. Un post-it indiquait, commence ici. J. Éapos, et appuyé sur lecture. La voix des Éapos, Hélène a résonné dans le box et J. Éapos, et du M. Éapos, agrippé à la commode pour ne pas tomber. Adrien, si tu entends ceci, c'est Éapos, et que je suis parti. Et je parie que Marc a fait exactement ce que Julie avait prévu. Je suis tellement désolé, mon amour. J. Éapos aurait voulu te le dire plus tôt, mais J. Éapos avait besoin de preuves. J. Éapos avait besoin que tu entendes ce que J. Éapos ait entendu. Il y a eu une pause, un souffle tremblant. Il y a 3 mois, J. Éapos était au jardin et la fenêtre de la cuisine était ouverte. J. Éapos ait entendu Marc et Julie parler. Il ne savait pas que J. Éapos était là. Julie disait que Éapos, il fallait accélérer les choses. Que Éapos, il vivait dans une maison qui valait plus des Éapos, 1 million des Éapos, euros et que Éapos, ils en avaient marre des Éapos, attendre. Marc a ri. Il a vraiment ri, Adrien. Et puis il a dit, Écho, que Éapos, est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont tous les deux en bonne santé. On en a encore pour 20 ans. Écho, J. Éapos, et eu la nausée. Julie a dit que Éapos, il devait changer le testament. Tout mettre au nom de Marc. Comme ça, il est Éapos, aurait plus besoin des Éapos, attendre. Adrien, il parlait de nous tuer. Tous les deux. J. Éapos, et arrêté Eléapos, enregistrement. Mon cœur battait si fort que J. Éapos, ait cru faire un infarctus. Ce Éapos, était pas possible. Ça devait être une erreur. Mais la voix des Éapos, Hélène est revenue. Je sais ce que tu penses. Que J. Éapos, ait mal entendu. Que je suis paranoïaque. Alors J. Éapos, ait acheté ce dictaphone et J. Éapos, ait commencé à tout enregistrer. Il y a 83 enregistrements dans ce coffre, Adrien. 83 preuves. Tu dois tous les écouter. Je me suis assis sur le sol poussiéreux et J. Éapos, et lancé Eléapos, enregistrement numéro 2. 3 août. Au jour d'Éapos, oui, Julie aimait Éapos, a interrogé sur mes médicaments. Elle voulait savoir exactement ce que je prenais et à quelle heure. Elle a dit que Éapos, elle voulait juste aimer Éapos, aider, mais la façon dont elle regardait mon pilulier. Adrien, J. Éapos, ait fait des recherches sur la substitution de médicaments. C'est Éapos, est plus facile que Éapos, on ne le pense. Enregistrement numéro 3, 10 août. J. Éapos, ait trouvé Eléapos, un de mes cachets pour la tension écrasé au fond de mon pilulier. Je les prends toujours entiers. Je haine Éapos, et rien dit. J. Éapos, ait remplacé tous mes médicaments par des vitamines et J. Éapos, ait caché les vrais. Si elle essaie de les trafiquer, elle ne trafiquera que des placebos. Enregistrement numéro 15, Marc M. Éapos a parlé du testament au jour d'Éapos, oui, mine de rien, autour des Éapos, un café. Il a dit que Julie et ses Éapos, inquiétés parce que notre succession en Éapos, était pas claire. Il a recommandé un cabinet, Garcia et AMP, associés. J. Éapos, et vérifié, ils sont spécialisés dans les transferts de propriété rapides. Je lui ai dit que nous avions déjà un notaire. Il est Éapos, avait pas Eléapos, air content. J. Éapos, et écouté les enregistrements les uns après les autres. Hélène avait tout documenté, les conversations surprises, les interactions bizarres, les visites de Julie quand Marc Éapos était pas là, toujours à poser des questions sur Eléapos, argent, sur la valeur de la maison. Eléapos, enregistrement numéro 29 M. Éapos, a brisé le cœur. 24 septembre. Je suis allé voir Maître Lefebvre en secret. Je lui ai tout dit. Il aimait Éapos, a aidé à rédiger un Nouveau Testament, un vrai, qui garde la maison à ton nom.
Je pleurais à chaudes larmes dans la pénombre du box. Enregistrement 71, je suis rentré de L.A. hôpital. Il me reste peut-être quelques semaines. Mon cœur est trop abîmé. Adrien, j'y ai fait ce choix. J'y ai et laissé ma santé se dégrader pour accumuler les preuves. Je ne suis pas une martyre, je suis juste une mère qui avait besoin de savoir si son fils était un meurtrier. Et maintenant, je sais. Pardonne-moi de te laisser seul. Pardonne-moi de ne pas aimer être battu pour rester. Mais tu dois être celui qui finit tout ça. Tu es plus fort que moi. Le dernier enregistrement daté du 28 novembre, 2 jours avant sa mort. Adrien, mon amour, tu as maintenant tout entendu. Tu sais ce que ils ont fait. Dans ce coffre, tu trouveras les copies du vrai testament. Tu trouveras L.A. historique de recherche de Julie, J.A. et installer un logiciel espion sur son ordinateur. Tu trouveras les médicaments trafiqués que J.A. ait mis de côté. Tout ce que il faut pour prouver que ils ont falsifié un testament et conspiré pour nous tuer. Sa voix affaiblissait. Je suis si fatigué. Je vais me reposer. Mais promets-moi une chose, ne laisse pas le chagrin te rendre faible. Ne les laisse pas gagner. Va voir la police, prends un bon avocat. Récupère notre maison. Fais-le pour toi. Tu mérites mieux que un fils capable de ça. Je t'ai et aimé dès notre premier soir en 1982, et je t'ai aimerai bien après mon départ. Sois fort. Et quand tout sera fini, il te plaît, vis. Ne laisse pas cela te détruire. Retrouve la joie. C'est et tout ce que je veux. Adieu. Enregistrement est arrêté. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, prostré, pleurant ma femme et le sacrifice incroyable que elle avait fait. Finalement, j'y ai et tout ramassé. Le dictaphone, le disque dur, le carnet. Hélène avait été des une précision chirurgicale. J'y ai et mis le tout dans un sac et j'y ai et roulé directement jusqu'à au commissariat. Le lieutenant Sophie Leroy a écouté les 15 premiers enregistrements sans dire un mot, puis elle a appelé le procureur. Le soir même, une enquête officielle était ouverte. Ils ont saisi les dossiers médicaux, missionné un expert comptable pour tracer les paiements de marque. Le logiciel espion que Hélène avait installé était une mine des or. Julie avait cherché sur Google, méthode des infarctus indétectable, modifier un testament après décès, interaction médicamenteuse mortelle. Il a fallu 3 semaines pour boucler le dossier. 3 semaines à vivre dans ce motel, à attendre que justice soit faite. Marc et Julie ont été arrêtés un vendredi matin. On les a inculpés pour tentative des assassinat, faux, usage de faux et escroquerie. Le procès a duré 6 mois. J'y ai dû témoigner. J'y ai dû aimer asseoir dans cette salle des audience et écouter les 83 enregistrements devant le jury. J'y ai vu le visage de mon fils se décomposer en entendant la voix de sa mère décrivant sa trahison. Marc a essayé de prétendre que il ne savait pas ce que Julie faisait, que il était manipulé. Mais les enregistrements prouvaient le contraire. Julie et a montré aucun remords, même quand on a diffusé le passage où Hélène racontait son évanouissement. Le jury a mis 4 heures pour les déclarer coupables. Marc a pris 15 ans de réclusion criminelle, Julie 20 ans. Le faux testament a été annulé, le vrai validé. La maison était de nouveau à moi, mais je y suis pas retourné. Je ne pouvais plus. Chaque pièce me rappelait Hélène, et chaque souvenir était désormais teinté par horreur de ce que ils avaient fait. J'y ai vendu la maison pour 1,2 million d'euros. Avec cet argent, j'y ai fait ce que Hélène aurait voulu, j'y ai créé la fondation Hélène Chevalier pour la protection des aînés. Nous aidons les personnes âgées maltraitées ou dépouillées par leur famille, en leur fournissant une aide juridique et un soutien moral. La première année, nous avons aidé 43 personnes. Le lieutenant Leroy donne de son temps pour nous conseiller, et Maître Lefebvre est sorti de sa retraite pour siéger à notre conseil des administration. J'y habite au jour des un petit appartement, avec une chambre pour moi et une autre pour les affaires des Hélène. Sur ma table de chevet, il y a toujours ce dictaphone. Parfois, tard la nuit,
J.E. Écoute encore L.E. Enregistrement numéro 83, juste pour entendre sa voix me dire que elle aime aime. On me demande souvent si je hais mon fils. La vérité, c'est et que je ne sais pas. C'est et mon fils. J.E. et changer ses couches, je lui ai appris à faire du vélo, je l'ai et accompagné pour sa première rentrée. Et il était prêt à me tuer pour de la pierre. Ce que Hélène a fait me dépasse encore. Elle et et laissé mourir pour me sauver. Maître Lefebvre aimé a raconté que elle était venue le voir un mois avant sa fin. Elle était si faible que elle tenait à peine debout. Elle pleurait, se demandant si elle faisait le bon choix. Il et avait supplié des arrêtez, de reprendre ses médicaments et des aller à la police avec ce que elle avait déjà, mais elle craignait que un bon avocat ne démonte des conversations entendues à travers une fenêtre. Elle voulait des preuves irréfutables. Le médecin légiste a confirmé au procès, Hélène est morte des une insuffisance cardiaque provoquée par arrêt volontaire de son traitement. Elle a choisi de mourir pour me donner une chance de vivre. Le mois dernier, la fondation a aidé une femme dont la fille avait imité sa signature pour vider ses comptes. Nous avons fait arrêter la coupable et argent a été récupéré. Cette femme aimée a appelé en pleurant pour me remercier. Votre femme aimée a sauvé, a-t-elle dit. C'est et ça, le vrai héritage des Hélène. J.E. 68 ans au jour des oui. Chaque matin, je prépare mon café et je aime assois près de la fenêtre en pensant à elle, à nos 37 ans de bonheur, à son rire, à son courage. La détective aimée a remis un dernier enregistrement après le procès, marqué, pour Adrien, une fois la justice rendue. J.E. émis 3 jours avant des osez les écoutez. C'est était le jour de ce qui aurait été notre 38e anniversaire de mariage. Mon amour, si tu entends ceci, c'est et que tout a fonctionné. Ils sont en prison, tu es en sécurité. Je peux enfin me reposer. Je sais que tu aimais en veux des avoir baissé les bras, mais je ne les ai pas baissés, Adrien. Je me suis battu de la seule façon possible, et nous avons gagné. Ne passe pas le reste de ta vie à me pleurer. Trouve la joie, peut-être même elle est amour à nouveau. Tu as encore de belles années devant toi. Te souviens-tu de notre premier rendez-vous, le 15 juin 1982? Tu aimais avais emmené dans ce petit restaurant italien. Tu étais si nerveux que tu as renversé ton verre des aux 2 fois. Je t'ai et trouvé adorable. Tu aimais avait demandé ce que je voulais faire de ma vie, et J.E. avait répondu que je voulais que ma vie ait un sens. J.E. espère que c'est est le cas. En te protégeant, J.E. et donné un sens à tout cela. Merci pour ces 37 années merveilleuses. Merci des avoir été le meilleur mari, le meilleur ami. Je t'ai aime, Adrien. Je t'ai et toujours aimé et je t'ai aimerai toujours. Maintenant, va et vis. Sois heureux. Adieu. Elle est enregistrement et est arrêté. J.E. et rit et pleurait en même temps. Hélène avait raison sur tout. Je ne pouvais pas rester figé dans la douleur. Alors je vis. Je aime occupe de la fondation, J.E. aide les autres. Et chaque 15 juin, je retourne dans ce petit restaurant italien. Je aime assois à la même table, je commande le même plat et je lève mon verre à la femme qui aimait a aimé au point de donner sa vie pour moi. À Hélène, ma femme, mon héroïne, mon tout. Merci pour ton courage. Je te promets que chaque jour que il me reste contrat pour nous deux. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Hélène est allée trop loin dans son sacrifice, ou était-ce le seul moyen de démasquer de tels monstres?